a-t-on vraiment une mission de vie? Vous avez 4 heures. Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de la mission de vie. Et puis la question principale de cette vidéo, ça va être, a-t-on vraiment une mission de vie? Parce que ça fait un petit moment que je me questionne là-dessus et j'aimerais un petit peu démystifier les choses, donner mon point de vue et puis pourquoi pas aussi ouvrir un débat dans les commentaires et on pourra peut-être échanger un petit peu nos points de vue. Donc je vous retrouve dans ma galaxie avec mon super ciel illuminé trop stylé. En parlant pendant mes consultations ou même en parlant avec pas mal de personnes, je me rends compte qu'il y a énormément d'interrogations par rapport à la mission de vie. Cette idée de on est venu s'incarner, on a une mission et si on la remplit pas, c'est pas bon. Une sorte d'idée comme ça un petit peu préconçue de se dire j'ai une mission de vie, il faut à tout prix que je la trouve et que je m'aligne à cette mission de vie. Je trouve que cette notion de on a tous une mission de vie et vraiment ce mot mission, il est presque un petit peu trop pesant parce que c'est presque comme si dans notre tête on se disait si on n'arrive pas à cette mission de vie et il y a énormément de personnes qui ne savent pas quelle est sa mission de vie. C'est presque comme si dans nos têtes on se disait j'ai pratiquement raté ma vie étant donné que je suis pas arrivée au bout de cette mission. Et je pense que c'est super important, pour moi c'est super contradictoire avec le lâcher prise, le fait de se dire j'ai une mission, il faut à tout prix que je la connaisse, que je sache ce que c'est parfaitement exactement, alors qu'on va développer ça, mais on va voir qu'au final rien n'est carré au niveau de mission de vie. Et donc pour moi c'est vraiment contradictoire un petit peu à cette notion de lâcher prise qui au final le lâcher prise c'est quasiment la solution à tout, clairement quasiment dans la vie à tout. Donc je me dis si on se délaisse de ce poids qui est ce mot mission et de se dire tout simplement je vois où la vie me mène, je me sens appelée à expérimenter ça, à aller dans cette voie-là, à aller dans cette direction-là, et c'est ok, on y va. Et ça veut pas dire que directement ça va être en lien avec sa mission de vie. Moi, je pense vraiment qu'en fait, on passe par plein de portes, on passe par plein de chemins avant de vraiment trouver ce qui résonne profondément en nous. Et il y en a même pour qui c'est en une constante exploration. Et c'est ok, et ça peut faire partie de la mission de vie. Mais j'aime pas cette idée de tant que je suis pas dedans, dans cette mission, tout ce que je vais faire avant, les portes que je vais emprunter, etc., ça va être comme du temps perdu, ou en tout cas, je vais pas être bien, j'aime pas du tout cette idée-là, parce que du coup, on est vraiment à l'opposé du lâcher-prise. Pour moi, la seule mission qu'on doit avoir dans cette vie, dans cette incarnation, c'est de s'écouter et de faire ce qu'on a envie de faire. Donc tout simplement cette notion de ne pas avoir de regrets, et après je vous expliquerai justement un petit exercice de visualisation qui m'est venu pour essayer de connaître sa mission de vie, en tout cas connaître son potentiel créateur, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, parce qu'au final il y a énormément de personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui les font vibrer. Donc on va faire un petit exercice par rapport à ça après. En tout cas, ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Moi j'ai commencé avec une voie qui me correspondait pas du tout, clairement. Et au final, c'est un événement de la vie où j'ai été vraiment dans une voie où ça m'allait pas du tout, il y avait énormément de choses qui allaient pas dans ma vie, etc., qui m'a mis un petit peu vers cette voie-là. Et je sais que maintenant encore, je peux pas dire que je suis pleinement dans ma mission de vie, dans le sens où, et je vais vous dire pourquoi on n'a pas qu'une seule mission de vie selon moi, c'est qu'on en a plusieurs. En tout cas, on ne peut pas parler d'une catégorie où on dit ça c'est ta mission de vie et c'est pas autrement, presque comme si parfois c'est un peu
comme ça qu'on a l'impression qu'on nous le dit. Pour moi, en tout cas, je parle pour moi, mais je ressens pas que j'ai une seule mission de vie. Pour moi, j'ai plein de petites missions qu'on pourrait rassembler ensemble et qui pourraient former une mission de vie, et je mets encore des guillemets. Mais pour moi, voilà, je me sens appelée à expérimenter pas mal de choses. Je sens qu'il y a la musique, par exemple, le chant, la spiritualité, qu'il y a tout ça, et je peux pas dire que juste la spiritualité, par exemple, ou juste la musique fait partie de ma mission de vie. C'est vraiment... voilà, j'ai la sensation qu'il n'y a pas... Le mot mission de vie, c'est pas une chose qui est fixe, mais ça peut évoluer dans le temps, et ça peut aussi évoluer au niveau du domaine, c'est-à-dire avoir un peu de ça, mais aussi un peu de ça, mais aussi un peu de ça, et du coup que ça correspond pas à une idée, on va dire, qu'on se fait. Donc c'est pour ça, dans les consultations, quand on parle de mission de vie, etc., c'est toujours un peu... on peut, ça je suis d'accord, donner des pistes, peut-être des pistes ou des choses qui peuvent ressortir comme ça par rapport à des domaines, par rapport à des façons de penser, mais on peut pas dire à quelqu'un, voilà, ta mission de vie c'est ça, et limite c'est pas autrement. C'est beaucoup plus complexe que ça, enfin à mon sens. Pour moi, la mission de vie, c'est être tout simplement... forcément qu'on a, voilà, on va avoir des domaines ou des choses qui vont tellement nous faire vibrer qu'on peut appeler ça ou catégoriser ça comme étant une mission de vie. Mais je tiens vraiment un peu à délaisser ce mot mission qui est presque, voilà, comme si on avait une chose à faire très précise, et que limite si on le fait pas, on est dans le mauvais chemin et que on fait les mauvais choix, etc. Non, pour moi, peu importe les choix qu'on va faire, les choix qu'on sera mené à faire dans cette incarnation, ça nous mènera à un moment ou à un autre. Rien n'est fait par hasard non plus. Donc même si là vous êtes dans une situation qui vous plaît pas, une direction qui vous plaît pas, il y aura forcément des choses à un moment où il y aura peut-être des changements de chemin, des choses à expérimenter. Et encore, laissez-vous ne pas avoir cette idée de il faut à tout prix que je trouve ma mission de vie, parce que si je ne le fais pas, je suis pas dans mon chemin et je peux pas être heureux. Voilà, ça c'est important en tout cas, et ça va avec la notion de lâcher prise au final, qui nous amène à un moment ou à un autre là où on est censé être, là où on a besoin d'expérimenter, d'explorer des choses, et voilà. Alors, deuxième partie de la vidéo, je voulais vous parler d'une petite visualisation que qui m'est venue et que j'ai expérimentée et qui m'a aidé un petit peu à me booster quand ça va pas très très bien, mais aussi à me rapprocher de ma mission de vie. J'utilise ce terme parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui s'identifient à ça, et que voilà, pour moi, mission de vie, c'est de qui on est vraiment, on va dire ça comme ça, même s'il n'y a pas une mission du coup, mais voilà. Ce que vous voulez expérimenter dans cette incarnation, on va dire. Voilà, et ce qui fait partie de votre âme et pas de votre mental ou ego. Donc je vais vous expliquer ce petit exercice qui va vous permettre de vous connecter à votre mission de vie. Ça va être tout simplement, et c'est assez fort, mais voilà, ça permet de se secouer aussi un peu le cocotier, quoi. Donc voilà. C'est tout simplement, on va donc se mettre en état de méditation. Voilà, vous pouvez mettre une petite musique, quelque chose qui va vous mettre en état de relaxation. Et vous allez venir visualiser donc vous-même, à un âge assez avancé. Donc si possible, voilà, vers les 80 ans, 90 ans, 100 ans. Bon, je sais pas jusqu'où j'irai et jusqu'où vous irez. Mais en tout cas, voilà, on va dire se visualiser vers les 80 ans passés, voilà, assez âgés. Et ressentir en fait à l'intérieur, donc vraiment se visualiser à cet âge-là et ressentir à l'intérieur quelles sont les fiertés que vous avez accomplies dans cette incarnation. Et ça va vraiment venir alimenter quelque chose. Par exemple, comme moi je ferme mes yeux et que je me vois à mes 80 ans, je me dis voilà, je suis fière d'avoir pu aider, d'avoir pu éclairer, d'avoir pu contribuer aussi un petit peu à la bienveillance, au bien-être, etc. Je suis fière d'avoir pu apporter ma voix, aussi VOIX, parce que j'ai vraiment, mais vraiment envie de développer
un truc par rapport à la musique, par rapport au chant et par rapport à la voix, et je sais que ça fait partie de moi, donc de ma mission de vie. Mais j'ai tout ça qui me vient en fait. Et faites-le vraiment, voilà, vous voyez à 80 ans, de quoi est-ce que je suis fière dans ma vie, qu'est-ce que j'ai accompli, que je suis fière. Et autre question, quand vous voyez à 80 ans, est-ce que j'ai des regrets? Le regret de ne pas avoir tenté ça, le regret de ne pas avoir tenté, j'en sais rien moi, enfin plein de choses. Et s'il y a des oui par rapport au regret, faites-le maintenant. Faites-le vraiment maintenant. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à expérimenter et comme là on le voit avec la visualisation, c'est pas à 80 ans qu'on va pouvoir expérimenter, enfin si hein, peut-être, mais en tout cas pas autant de choses que peut-être maintenant. Donc c'est important de faire ce petit exercice de visualisation, je trouve, parce que ça permet de nous donner un gros boost. Moi quand je fais ça, je me dis j'ai envie de me mettre à fond, j'ai envie de faire plein de vidéos, j'ai envie de faire ça. Et en même temps, ça permet aussi de nous clarifier un petit peu par rapport à ce qu'on veut avec cette question de quoi est-ce que je suis fière et est-ce que j'ai des regrets. Et si oui, quels regrets? Parce que là, ce sera forcément une action ou quelque chose que vous avez envie de faire et que vous connaissez déjà. Vous avez déjà conscience de ça. Voilà, c'était une toute petite vidéo en mode philosophie / débat / discussion spirituelle quoi. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de parler par rapport à ça, de connaître votre avis. Peut-être pourquoi pas ouvrir des portes, en tout cas des prises de conscience. Et puis très bientôt, il va y avoir, je suis en train de préparer une méditation guidée sur donc, ma chaîne. Qui sera en lien avec les Disney, particulièrement avec le pays imaginaire de Peter Pan. Donc je suis en train en ce moment un peu de bosser ça, de visualiser, de voir ce qui me vient et tout. Mais ça va être cool parce que ça va vraiment nous permettre dans ce monde-là où il y a trop de choses un peu trop lourdes en ce moment, de voler en fait, tout simplement. On s'envole. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour pouvoir suivre tous les contenus, que ce soit des vidéos conseils, des vidéos méditation, des tirages de cartes, etc. Bisous!